Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici ce soir, tu es béni par la grâce du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a accordé cette possibilité de pouvoir entendre cette parole. Pas parce que Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta grâce, pour ta parole que tu nous accordes, Seigneur Jésus, en ce soir. Béni sois-tu, Père, de ce que tu nous accordes ta grâce, afin de pouvoir entendre cette parole. Je te prie que cette parole vienne travailler dans le cœur de chacun et que cette parole, Père, nous amène à nous préparer encore pour t'attendre. Merci, Seigneur Jésus, car si tu nous as appelés, c'est pour le ciel, c'est pour notre salut. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bien-aimés, le thème que le Seigneur permet que nous partagions aujourd'hui, c'est couvre ta nudité ou encore prends soin de ta robe. Couvre ta nudité ou encore prends soin de ta robe. Amen. Pourquoi le Seigneur demande à ce que nous devons couvrir notre nudité ou encore prendre soin de notre robe, la robe qu'il lui-même nous a donnée. Jésus. Pourquoi le Seigneur nous demande de prendre soin de notre robe? Parce que si notre robe est sale, on ne peut pas entrer dans la demeure de Dieu. Amen. Et notre texte de base est tiré dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse chapitre 2, verset 25, je lis au nom de Jésus. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte de ce qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que l'homme ne savait pas qu'il était nu. Parce que la gloire de Dieu couvrait le corps de l'homme. La gloire de Dieu était comme un habit qui était porté à l'homme. Raison pour laquelle il n'avait point honte. Alléluia. C'est de la même manière aujourd'hui, quand tu es habillé, tu n'as pas honte. Alléluia. Mais si une partie de ton corps est exposée, la honte va venir. Alléluia. Donc l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité. Parce que le Seigneur les avait habillés de sa gloire. Amen. Amen. Mais l'habit que le Seigneur leur a donné, l'habit là ne va pas rester sur eux. L'homme va enlever l'habit de gloire par un acte. Alléluia. Par un acte de désobéissance.
Et après ce acte, l'homme va constater qu'il est nu. Parce que la gloire qui empêchait ses yeux de voir sa nudité, ou la gloire de Dieu qui cachait sa nudité, le péché, l'acte de désobéissance est venu enlever cela. Amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Genèse chapitre 3, au verset 7. Genèse 3, verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, et ils se firent des statues. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'ils ont commis l'acte de désobéissance, ils ont vu maintenant qu'ils étaient nus. Leur conscience a commencé à leur gronder. C'était pas normal c'était pas normal qu'ils soient nus. Donc ils vont chercher maintenant des feuilles de figuier pour pouvoir se couvrir la nudité. Amen. Amen. Je crois bien l'homme de Dieu a prêché sur ça. Alléluia. Ils vont chercher les feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Mais ils n'étaient pas encore revêtus malgré les feuilles de figuier qu'ils ont trouvées pour couvrir les nudité. Alléluia. Leur corps encore était nu. Amen. Amen. Et Dieu, voyant cela, il va trouver une solution. Il va chercher à couvrir leur nudité. Amen. Amen. Et le livre de Genèse chapitre 3 au verset 21, il dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et il les ont revêtis. Donc Dieu maintenant va cacher leur nudité par les vêtements de peau que lui-même va prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur ne te revêtit pas, tu es nu. Amen. Qu'est-ce qui a enlevé la gloire de Dieu sur l'homme? C'est le péché auquel il s'est donné. Alléluia. C'est le péché auquel l'homme s'est donné. C'est ce péché-là qui a déshabillé l'homme, qui a enlevé ce vêtement de gloire. Et l'homme maintenant est devenu nu. Mais Dieu, dans sa grâce, va les revêtir de nouveau. Mais ça ne sera plus le vêtement de gloire, mais ça sera un vêtement de façon physique, pour cacher la nudité. Amen. Amen. Et c'est de la même manière, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur et que tu vivais dans ta vie du péché, tu étais nu devant Dieu. Tu étais nu devant Dieu et devant les démons. Parce que tu manifestais le péché, pratiquais le péché, donc le péché avait ôté le vêtement de la gloire sur toi. Amen. Amen. Donc Dieu, dans son amour, trouve une solution pour l'homme, pour lui donner un vêtement de gloire. Amen. Et de nos jours, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va nous donner un vêtement qui va cacher notre nudité. Un vêtement qui va nous distinguer de celui-là même qui a accepté le Seigneur et de celui-là qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Du moment où tu as confessé Jésus et que tu dis: Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, le Seigneur te revêtit
d'une robe. Alléluia. Une robe blanche pour cacher ta nudité spirituelle. Amen. Quand tu n'es pas vêtu spirituellement, les démons peuvent faire ce qu'ils veulent de ta vie. Parce que la gloire de Dieu sur toi est le symbole aussi de la puissance de Dieu, qui empêche les esprits de s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Donc quand tu as accepté le Seigneur et que tu as confessé le nom du Seigneur, le Seigneur maintenant se charge de te donner une nouvelle robe pour couvrir ta nudité. Et après avoir te donné l'habit de gloire, tu dois maintenant la conserver toi-même. Tu dois garder cela. Amen. Amen. Tu dois garder l'habit que le Seigneur te donne. Mais il arrive parfois que notre robe, la robe que le Seigneur nous a donnée, devienne sale. Amen. Aujourd'hui, nous avons accepté le Seigneur et le Seigneur nous a donné des vêtements neufs, des vêtements qui cachent notre nudité, des vêtements de pureté. Mais nous-mêmes, on va salir aussi ces vêtements par beaucoup de choses. Alléluia. On va salir la robe que le Seigneur nous a donnée par plusieurs actes que nous allons poser étant chrétiens. Étant chrétiens portant le nom de Jésus. C'est un acte que Adam et Ève ont posé qui a enlevé la gloire de Dieu sur eux. Et le Seigneur, dans son amour aujourd'hui, il nous donne une nouvelle robe par la nouvelle alliance. Il nous donne cette robe qui cache notre nudité. Mais après qu'on ait reçu la robe du Seigneur, on ne va pas prendre soin. On ne va pas conserver cette robe pure telle que le Seigneur nous a donnée. On va mener la vie ou manifester les caractères qu'on manifestait autrefois. Et en manifestant ces caractères, étant chrétien, puisque nous avons revêtu la robe du Seigneur, cette robe va commencer à se tacheter. Ça va devenir sale par les actes et par le comportement qu'on aura mené devant Dieu qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur demande à ce qu'on prenne soin de notre robe. Amen. Le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Jacques 3, 10. Jacques 3, 10.
prie au nom de Jésus. Amen. De la même bouche Sorte la bénédiction Amen. et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je lis rapidement Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Donc, Aujourd'hui, si certains péchés, on ne les commet plus, mais le péché de la bouche est très facile. Alléluia. Le péché des lèvres. Parce que quand tu te mets en colère, tu exprimes ta colère par les paroles qui sortent de toi. Alléluia. Donc les lèvres que nous avons, on va prendre ça maintenant pour faire d'autres choses qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. On sera en train de toujours parler, on parle, mais on ne sait pas on dit quoi. Alléluia. Notre bouche ne fait que parler, mais on dit quoi? Est-ce que ce qui sort de nous glorifie Dieu? C'est la même bouche qu'on va prendre pour calomnier. C'est la même bouche qu'on va prendre pour juger nos frères. Cependant, nous aussi, nous sommes dans un péché caché. Alléluia. Raison pour laquelle le livre de Matthieu chapitre 7 verset 3 a dit: pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poupe qui est dans ton œil à toi? Parce que quand tu as un péché en toi et que tu dis à telle personne qui a aussi un péché, sort du péché, c'est que toi d'abord tu as une maladie, tu es malade, et puis tu dis à quelqu'un, va te faire soigner. Cependant, toi-même tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Et cela va t'acheter notre robe. Bien vrai qu'on a la robe, mais les taches vont venir dedans. La robe va devenir plusieurs couleurs. Or, la robe du Seigneur, elle a une couleur unique, qui est la couleur blanche. Amen. Amen. La couleur blanche. Mais le fait de calomnier, le fait de parler mal de nos frères, de nos sœurs, va salir notre robe, la robe que le Seigneur nous a donnée. Amen. Amen. Étant enfant de Dieu, on ne doit plus être dans l'affaire de affirage. Amen. Amen. Il a eu quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme, son mari l'a frappé aujourd'hui. Alléluia. Amen. On ne doit pas être dedans. Affirage là même, ils ont modifié maintenant. Alléluia. Amen. On appelle ça de nos jours béné. Alléluia. On doit faire attention. Amen. On doit faire attention. Parce que la robe que le Seigneur nous a donnée, nous devons la conserver pure jusqu'au retour du Seigneur. C'est en cela qu'on pourra monter vers le Seigneur Jésus. Mais si cette robe est achetée, on ne pourra pas rentrer dans le ciel ou dans le royaume de Dieu. Lorsque le Seigneur a envoyé des personnes, ses disciples, pour aller chercher des conviés dans tous les carrefours, dans toutes les rues, la Bible déclare que la salle était pleine.
de ces gens qui sont venus à la fête du Seigneur. Mais il se trouvait qu'il y avait un qui n'avait pas porté, qui n'était pas revêtu de l'habit de fête. Et le Seigneur lui demande, mon ami, comment es-tu rentré ici? Pourquoi tu es ici et puis tu n'as pas habit de fête? Alléluia. Parce que sa vie n'était pas conforme à ce que la parole de Dieu disait. Lui, pour lui, là, c'était à part. Mais il voulait rentrer aussi pour fêter. Or, ceux qui devaient fêter, ils avaient des vêtements uniques. Des vêtements que le Seigneur leur a donnés. Comme on appelle de nos jours, uniformes. Parce qu'il n'avait pas revêtu l'uniforme, le Seigneur l'a mis dehors. Et le dehors, c'est le lieu de tourment où il y a les graissements et des pleurs. Les graissements des dents et des pleurs. Alléluia. Pour ne pas que demain aussi, on soit dans ce cas, nous devons prendre soin de notre robe en veillant sur notre bouche. La Bible dit celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Pas parce qu'on ne va pas parler, mais il faut que ce qui sort de nous là soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est de cette même manière aussi la Bible dit dans le livre de Proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Donc par toi-même tu peux communiquer la mort à ton frère ou la vie à ton frère. En tant que chrétien, on ne doit plus injurier. Alléluia. On ne doit plus penser mal comme autrefois. On ne doit plus se venger. On ne doit plus garder rancune. On ne doit pas manifester l'hypocrisie, la méchanceté. Parce que ce sont ces actions qui salissent notre robe jour et nuit. Et si le Seigneur, dans sa grâce, ne te révèle pas, tu vas penser que tu es top, tu es clair. Ton ciel est gagné. Mais cependant, ta robe est tachetée. Il y a une tache dessus. Par un péché ou par un acte de péché que tu commets. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre de Jacques, il dit que c'est de la même bouche sort la bénédiction et c'est de la même bouche sort aussi la malédiction. Remonte au verset 9. Jacques chapitre 10, verset 9. Jacques 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Notre Père. Notre Père. Par elle. Et par elle. Nous maudissons les hommes. Nous maudissons les hommes. Fait à l'image de Dieu. Fait à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Donc par votre bouche, aujourd'hui on est rassemblés ici, on entend le béni du Seigneur. Mais lorsqu'on sort d'ici, de par la même bouche, on va maudire les hommes, fait à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et la malédiction, ce n'est pas quand tu dis tu es maudit. Ce n'est pas ça seulement qui est malédiction. Alléluia. Ce n'est pas ça seulement qui est malédiction. Mais quand tu vois ton frère tomber quelque part, alléluia, Amen. au lieu de le soutenir, tu es content, tu es heureux. Alléluia. Amen.
c'est aussi une malédiction. Parce que tu es content de ce qu'il est tombé, de ce que cela l'a arrivé. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Matthieu 15, verset 19 à 20. Matthieu 15, verset 19 à 20. Amen. Je lis au nom de Jésus. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. Amen. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Amen. Donc voici ce qui va suer notre robe. Les choses qui vont suer notre robe, qui sortent de notre bouche. Comme je l'ai dit, lorsqu'une personne est en colère, il va manifester soit sa colère par les actes qu'il va poser, soit par la parole. Alléluia. Amen. Donc il dit, du cœur, de la bouche, va sortir les meurtres. Ça est dedans, quand ça sort, ça te salit. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Nous devons quitter dans ces choses la convoitise de ce monde, la convoitise des biens matériels, l'amour de ce monde. On doit quitter dedans. Parce que si nous sommes dedans, cela salit notre robe. Et quand tu commets un péché, et quand on t'interpelle, on te reprend sur le péché, même ce péché-là devient une nature pour toi, tu commets cela toujours. À cause de ce péché, la robe qui t'a été donnée te sera enlevée. Ce qui veut dire que tu vas te retrouver nu. Amen. Tu vas te retrouver nu. Si sur ce même péché tu persistes, ça va te donner la nudité spirituelle. Alléluia. Donc ce sont ces choses qui salissent nos vêtements, qui salissent la robe que le Seigneur nous a donnée. Les faux témoignages, tu n'as pas vu quelque chose, tu dis tu as vu. On t'a dit telle chose. Si tu n'as pas, tu sais que tu ne peux pas bien expliquer. Alléluia. Vaut mieux te taire. Parce que quand tu vas expliquer là, c'est pas bon. Amen. Amen. Les faux témoignages, toutes ces choses participent à tacheter notre robe. Et si nous ne faisons pas attention, à la fin de ces choses, on va voir qu'on va devenir nu spirituellement. Comme l'homme de Dieu Samuel a dit ici une fois, il dit quand tu commets le péché, spirituellement tu es habillé en veste. Mais quand tu commets le péché, ils vont enlever d'abord la veste. Tu commets encore, ils vont enlever cravate. Tu fais encore, ils vont enlever chemise. Amen. Tu entends les parties comme ça.
Alléluia. Donc, on doit faire attention. Comment garder notre robe pure devant Dieu? Matthieu 3, 8. Matthieu 3, 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Donc le Seigneur, pour garder notre robe pure, du moment où nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous devons maintenant produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de notre conversion. Parce que quelqu'un qui est converti ne va plus manifester les œuvres qu'il manifestait hier. Alléluia. Mais si nous sommes dans le Seigneur et que nous manifestons encore ces œuvres, ces pratiques païennes, nous serons en train de salir, nous déshabiller spirituellement. On ne serait pas en train de garder notre robe pure. Car les injures sortent de nos bouches. On ne serait pas en train de là garder notre robe pure devant Dieu. Donc, garder notre robe pure, il faut que le comportement d'hier, on abandonne ça. Alléluia. Le comportement où on parlait mal, on n'avait aucun respect. On n'avait aucune considération pour une grande personne ou même pour ta promotion. On doit abandonner. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ, il devient maintenant une nouvelle créature. C'est-à-dire que le comportement d'hier, tu dois faire disparaître. Amen. Tu ne dois pas venir dans le Seigneur et puis aller de mal en pire. Alléluia. Tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire le péché que tu commettais, tu doubles 2 fois, tu descends seulement au lieu de monter. Donc, pour garder la robe pure, il faudrait que nous produisions des fruits dignes de la repentance. Quand on te voit, on voit tes faits et gestes, oui, vraiment, celui-là, il a donné sa vie à Jésus. Parce que vu ton caractère, vu ton comportement d'hier, et aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande différence. Ce que tu étais hier, c'est pas ce que tu es aujourd'hui. Mais on voit que tu es devenu simple, compliqué que tu étais hier. Alléluia. Tu es en train de produire des fruits dignes de la repentance. Orgueilleux que tu étais hier, aujourd'hui tu es devenu humble. Tu es en train de produire des fruits dignes de la repentance. Toi à qui on te parlait pas hier, c'est-à-dire quand on te dit un, toi tu as ligne seulement. Aujourd'hui quand on parle, tu dis rien. Tu es en train de produire des fruits dignes de la repentance. Tu conserves ta robe pure devant Dieu. Amen. Amen. Marc chapitre 12, 31. Marc chapitre 12, 31. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici le second
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Alléluia. Amen. Donc, pour conserver notre robe pure, voici l'acte que nous devons poser devant Dieu. Aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, on voit aussi par là que quand tu n'aimes pas ou tu fais semblant d'aimer, tu n'es pas en train de garder ta robe pure. Quand tu manifestes l'hypocrisie, tu n'es pas en train de garder ta robe pure. Parce que tu serais en train de désobéir au commandement du Seigneur Jésus. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Maintenant, le second, qui lui est semblable, tu vas aimer ton frère, ton semblable, comme toi-même. Alléluia. Amen. Mais si tu ne manifestes pas l'amour dont le Seigneur te demande ici, ta robe sera sale. Alléluia. Amen. Aimer son prochain veut englobe beaucoup de choses. Englobe le pardon, la tolérance, la patience, la fidélité, la douceur, la bonté. Alléluia. Amen. Donc aimer son prochain englobe beaucoup de choses que nous devons manifester pour conserver ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Parce que le livre d'Apocalypse 21 va nous dire qu'il n'entrera chez le Seigneur aucune chose suée. Donc si la robe est suée, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Quel que soit ce que tu auras fait comme œuvre pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc nous devons manifester l'amour de Jésus. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Donc pour conserver notre statut ou notre robe pure, pour ne pas que nous soyons nus ou que notre robe soit tachetée devant Dieu, nous devons garder les commandements de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi toutefois que les enseignements sont donnés, on doit faire tout notre possible pour garder ces enseignements. Parce que c'est comme si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te donne des médicaments, et puis tu ne te soignes pas. Tu viens te guérir. Alléluia. Il n'y a pas de guérison. Si tu ne veux pas te soigner, tu ne seras pas guéri. Au contraire, ta maladie va s'empirer. Amen. Donc tout ce que le Seigneur nous donne comme enseignement, ce sont les remèdes de notre âme qu'il nous donne. Ton pied te fait mal, le Seigneur va trouver un remède, il va te donner. Ta tête te fait mal, il va trouver un remède, il va te donner. Mais si tu refuses d'appliquer ce remède sur ton corps, sur ton parti malade, tu ne pourras pas te guérir. Alléluia. Nous devons garder les commandements de Dieu. C'est parce que les apôtres ont gardé les enseignements de Jésus qu'aujourd'hui nous avons aussi, par la grâce de Dieu, reçu ces enseignements-là. S'ils n'avaient pas gardé, ils n'avaient pas fait l'œuvre que le Seigneur leur a donné de faire. Ou ce que nous avons vu
par les Écritures tout ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Nous devons garder ces paroles. Parce que la parole du Seigneur est la vie pour nos âmes. Alléluia. La parole du Seigneur nous donne de grandir spirituellement, de croître spirituellement. Amen. Amen. Il y a certains combats spirituels. Si tu n'es pas grand spirituellement, tu ne peux pas. Alléluia. De la même manière qu'un enfant naît et au fur et à mesure il grandit, il devient homme. C'est comme ça qu'on doit être homme spirituellement. Amen. Amen. Je me rappelle bien, il y a très Longtemps de cela, j'ai fait un songe, où j'ai eu un songe, où dans lequel je devrais combattre un esprit. Mais l'esprit était bien géant. Alléluia. Il me dépassait les âmes. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Il s'est retrouvé que je suis arrivé à son niveau aussi. Pour pouvoir combattre. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu vient nous faire grandir spirituellement pour affronter les épreuves. Nom de Jésus. Mais si nous ne mettons pas la parole en pratique, comment est-ce qu'on va affronter les épreuves? Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'une épreuve il ne peut pas donner une épreuve à quelqu'un au-delà de sa force. Si tu as les épreuves, c'est que le Seigneur sait que tu peux supporter. Mais pour pouvoir supporter, il faut avoir la parole de Dieu. Sinon, tu vas commencer à regarder derrière, comme la femme de Lot. Alléluia. Il est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on garde les commandements du Seigneur. Et on les met en pratique. C'est ainsi qu'on pourra croître spirituellement. C'est ainsi qu'on pourra prospérer spirituellement. Mais si nous ne gardons pas, il n'y a pas de croissance spirituelle. Les petits esprits là vont jouer toujours avec nous. Parce qu'on n'a pas la parole en nous. La parole qui doit nous faire grandir là, ce n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, pour conserver sa robe pure, il faut pratiquer, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Il faut manifester l'amour vers ton prochain. Et il faut garder aussi les commandements du Seigneur Jésus. C'est en cela que tu seras en train de garder, conserver ta robe. Tu seras en train de nettoyer. La repentance, quand tu vois que quelque chose ne va pas, ou tu vois que tu as commis un acte de façon inattendue, et que le Saint-Esprit te rappelle, tu te repens sur le champ pour enlever la tâche que l'ennemi, que toi-même tu as dû mettre par ton péché. Alléluia. Tu te repens sur le champ pour conserver ta robe pure. Alléluia. Donc voici un peu la parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut nous voir au ciel et il veut que nous conservons la robe qu'il nous a donnée jusqu'à son retour par sa parole, par la mise en pratique de sa parole, par l'observation de ses préceptes et de ses lois. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Dieu? Tu vas prier au Seigneur, tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas demander au Seigneur qui te donne la force de pouvoir garder cette robe qu'il t'a donnée jusqu'à la fin.
qui te donne la force de mettre sa parole en pratique, de garder ses commandements, d'observer toujours ses lois, afin de maintenir la pureté de la robe qu'il t'a donnée. Si tu vois aussi que quelque chose te fatigue, donc tu demandes cela toujours à Dieu, dis au Seigneur de te venir en aide, afin que cette tâche soit ôtée sur ta robe. Parce que c'est une tâche qui est sur ta robe. Et il faut qu'elle soit ôtée pour que ta robe soit pure. Parle au Seigneur des Dieu. Éternel, fais-nous grâce. Donne-nous de conserver la robe que tu nous as donnée pure. Donne-nous de prendre soin de cette robe en nous soumettant à ta volonté, en mettant ta parole en pratique, en observant tes commandements. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Donne-nous de fuir le péché. Donne-nous d'abandonner le péché sous toutes ses formes. Et de la même manière que tu hais le péché, donne-nous de haïr aussi le péché. Donne-nous de haïr aussi le péché. Le péché qui est l'âme destructive de l'ennemi. Le péché qui est l'âme, qui est la semence de l'ennemi pour salir le vêtement que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous de haïr le péché, de renoncer au péché. Seigneur, de renoncer au péché de toute notre force. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?